Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques cas traités dans les Darwin Awards. Dane est retrouvé poignardé seul chez lui, dans une mare de sang. Sa femme était partie en vacances. La police pense d'abord à une agression, mais ne trouve aucune trace, aucune preuve, zéro indice. Quand les secours sont arrivés, la porte était entrouverte. Dane gisait au sol et un couteau était posé à terre à côté de lui. Le couteau lui appartenait, mais aucune trace, aucune empreinte, juste son sang. D'après l'autopsie, il semblerait que les coups aient été auto-infligés. Dane n'avait pas de tendance suicidaire. De plus, c'est lui qui appelait les secours. Sa femme de retour, elle amènera quelques éléments qui pourraient probablement expliquer ce qu'il s'est passé. Elle l'aurait entendu se demander à haute voix si sa nouvelle veste pouvait être à l'épreuve des coups de couteau. Voilà. Il aura voulu essayer en portant sa veste. Philippe, un jeune Américain de 24 ans, est retrouvé mort le 30 novembre 2004 sur le lit de sa caravane avec ce qu'il semblerait être autour de lui éparpillés des morceaux cramés de lampes à lave. Après enquête, la police a pu déterminer ce qu'il s'était passé. Philippe vient d'acheter une lampe à lave et a très envie de l'essayer. Mais la petite ampoule 40 watts a un peu de mal et traîne un peu à chauffer le liquide et à l'animer. Il lui vint alors une idée. Il met sa lampe sur ses plaques de cuisson. Ah oui, ça chauffe plus vite. Ça bouillonne même dans la lampe. J'ai dit bouillonner? Non, je voulais dire ça bout. Ça bout dans la lampe, ce qui augmente la pression jusqu'à l'explosion. Un morceau de verre du corps de la lampe vient se loger directement dans son cœur. À l'autopsie, aucune trace d'alcool ou de drogue. Philippe était en pleine possession de ses moyens. Diane, une chauffeuse de bus de 56 ans, avec 22 ans d'expérience, arrive en gare routière à Portland. Elle a pris un peu de retard et doit absolument aller très rapidement aux toilettes. Elle attend néanmoins avec impatience que tous les passagers sortent du bus pour sortir à son tour. Une fois dehors, elle se rend compte qu'elle a laissé le moteur tourner et les portes ouvertes. Par la fenêtre, elle tire le levier pour fermer les portes. Mais son bus était muni d'un système de sécurité qui freine le véhicule lorsque les portes sont ouvertes. Elle n'avait pas oublié que de fermer les portes. Elle avait aussi oublié le frein à main. Le véhicule commence à avancer tout seul. Elle se précipite devant l'engin pour essayer de le stopper. Spoiler alert, ne s'est pas arrêtée. Elle s'est fait écraser par le bus, dont elle était elle-même la conductrice. Bravo. En 2000, en Australie, Peter, 52 ans, directeur d'une école d'initiation de travail en industrie, tourne une vidéo sur la sécurité des chariots élévateurs. Sans doute une faute d'inattention. Son chariot bascule, il est éjecté et écrasé par l'engin. Sa vidéo était un très bel exemple de tout ce qu'il ne fallait pas faire. Il se filmait en conduisant. Il a aussi été signalé une vitesse excessive sur un terrain accidenté et il a été éjecté car il ne portait pas sa ceinture de sécurité. Peter était un super prof. Cambodge, en 2003. Kim est un ancien policier militaire. Un jour, il débarque chez un dealer et le menace d'une grenade. Il lui demande de l'argent et de la drogue. Le dealer cède et lui donne tout ce que Kim lui demande. Kim, satisfait, remet sa grenade dans sa poche, monte sur sa mobilette et... Et oui, il avait oublié qu'il avait dégoupillé la grenade.
En 2003, au Mexique, un homme d'une soixantaine d'années est ivre-mort et apparemment assez coutumier du fait. Il décide ce soir-là d'agrémenter un petit peu sa bière. Il a l'idée d'y ajouter du miel. Mais où trouver du miel à cette heure-ci? Directement à la source, dans une ruche. Il en trouve une et s'emploie à récupérer le miel. Mais il n'est pas apiculteur, il n'a pas de protection, il a certainement des gestes un peu brusques, dus à son état d'ébriété avancé. Les abeilles passent à l'attaque. Pas une, pas deux, pas 10, mais des centaines. Il meurt à l'hôpital d'un choc anaphylactique. Nouvelle-Zélande. La voiture de Phil est en panne, mais Phil, en bon bricoleur du dimanche, décide de la réparer lui-même. Pour cela, il doit passer sous sa voiture. Il n'a pas de pont, bien sûr. Il monte la voiture au cric. Mais ce n'est pas assez, il passe pas. Il n'a rien sous la main, il cherche. Puis lui vient une idée. Il démonte la batterie de la voiture, la pose au sol, pose le cric dessus, et monte le véhicule. Ça marche. Ça lui a donné assez d'espace pour pouvoir se glisser dessous. Seulement voilà, une batterie, c'est pas fait pour soulever une voiture. Au bout de quelques minutes, la batterie s'est disloquée, laissant tomber la voiture. Il est mort, écrasé. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, et je vous dis à lundi.